Nous allons parler aujourd'hui de relations d'équivalence. C'est le spot d'algèbre numéro 3. Alors, soit E un ensemble, R une relation définie sur E. On dira que R est une relation d'équivalence si R est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Nous allons rappeler ce que c'est que réflexive, symétrique et transitive. Et réflexive, ça veut dire que quel que soit x appartenant à E, x est en relation avec x. Symétrique, ça veut dire que quel que soit xy appartenant à E carré, si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Enfin, transitive, si quel que soit xy z appartenant à E au cube, si x est en relation avec y et y en relation avec z, alors x est en relation avec z. Exemple. Si E désigne l'ensemble des mots du dictionnaire français, on définit R par x est en relation avec y si le mot x a le même nombre de lettres que le mot y. Il est clair que R est réflexif. Chaque mot a le même nombre de lettres que lui-même. R est symétrique. Si x a le même nombre de lettres que y, y a le même nombre de lettres que x. Enfin, transitive, si x a le même nombre de lettres que y et y a le même nombre de lettres que z, alors x a le même nombre de lettres que z. R est donc une relation d'équivalence. Classe d'équivalence. Alors, si on dispose d'une relation d'équivalence R, si x appartient à E et y appartient à E, alors x n'est pas en relation avec et x n'est pas en relation avec y, nous allons considérer les ensembles AX et AY. AX, c'est l'ensemble des éléments Z qui sont en relation avec X. AY, c'est l'ensemble des éléments T de E qui sont en relation avec Y. Alors, le résultat est le suivant, c'est que AX inter AY, c'est l'ensemble vide. Il n'y a rien en commun entre ces deux ensembles. En effet, si T appartient à AX inter AY, X serait en relation avec T. Et en même temps, T serait en relation avec Y. Mais puisque la relation est une relation d'équivalence qui est donc transitive, X serait en relation avec Y, ce qui est absurde. Donc, il n'y a pas d'élément T qui appartient à AX inter AY, ça veut dire que AX inter AY est vide. Alors, AX s'appelle la classe de X, se note X bar. Si A et B sont tous les deux dans X bar, c'est que A et B appartiennent à AX. C'est que A est en relation avec B. C'est que la classe de A égale la classe de B. Les classes pour cette relation s'appellent des classes d'équivalence. Elles forment une partition de E. En effet, aucune classe n'est vide. Il y a au moins, puisque une classe est la classe d'un élément, il y a au moins cet élément qui appartient à la classe. Elles sont disjointes 2 à 2 comme nous l'avons vu au-dessus. Et leur union, c'est E, parce que tout élément de E appartient automatiquement à une des classes. L'ensemble des classes d'équivalence s'appelle ensemble quotient et se note E sur R. E sur R, c'est l'ensemble des classes de X lorsque X décrit E. Ainsi, si X et Y sont dans la même classe, X est en relation avec Y. Alors, un exemple hyper important, la congruence dans Z. Prenons E égale l'ensemble des entiers relatifs Z. Et la relation X est en relation avec Y si et seulement si X moins Y est un multiple d'un K fixé. L'ensemble des multiples de K, c'est une remarque, se note KZ. Alors, la relation, il est facile de prouver que c'est une relation d'équivalence. La relation X moins Y est multiple de K est une relation d'équivalence. La classe de 0, c'est l'ensemble des entiers en relation avec 0.
x est dans la classe de 0 signifie que x est un multiple de k. Ça veut dire qu'il existe un n appartenant à z tel que x égale nk. La classe de 1 est l'ensemble des entiers n, x plutôt des entiers x qui sont en relation avec 1. Donc, x appartient à la classe de 1, ça veut dire que x moins 1 est un multiple de k. C'est-à-dire qu'il existe un entier n tel que x s'écrit nk plus 1. De manière générale, la classe de P, c'est l'ensemble des x appartenant à z pour lesquels il existe un entier n appartenant à z tel que x égale nk plus p. Si x est en relation avec y, c'est-à-dire si y appartient à x bar, et si y est compris entre 0 sens large et k au sens strict, alors y sera le reste de la division euclidienne de x par k. Pour cette relation d'équivalence, il y a k classes. L'ensemble quotient est noté E sur R. On le note dans ce cas-là Z sur KZ. Z sur KZ. Z sur KZ sera alors la classe de 0, la classe de 1, la classe de 2, jusqu'à la classe de K-1. Nous remarquons que la classe de K, c'est la même que la classe de 0. La classe de K plus 1, c'est la même que la classe de 1, c'est-à-dire que nous avons une périodicité. Si Y et X sont dans la même classe, on dira que Y est congru à X modulo K. Et on note Y congru avec 3 traits d'égalité, congru à X, entre crochets K, ça signifie modulo K. Voilà pour ce petit spot sur les relations d'équivalence. Je vous remercie de votre attention.